Bonjour Jérôme Talon. Bonjour Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. La première question que j'avais envie de vous poser, Jérôme Talon, c'est comment on se remet de cette défaite aux législatives au mois de juin dernier, puisqu'aujourd'hui, vous n'avez plus aucun député sur le département du Gard, à l'exception bien évidemment de Philippe Berta et du Modem. Et j'allais vous dire, on se remet comme après toutes les défaites aux élections. Ce n'est pas les premières défaites, en tout cas à titre personnel, que je connais. Par contre, c'est sûr que ça a été difficile, c'est un moment difficile, même si on a connu quand même la réélection d'Emmanuel Macron. Il ne faut pas l'oublier. Et il ne faudrait pas d'ailleurs faire oublier, c'est ce que tentent de faire certains partis d'opposition, faire croire qu'Emmanuel Macron n'a pas été réélu. Or, il a été réélu et aujourd'hui, nous avons une majorité à l'Assemblée nationale, certes relative, mais nous avons une majorité. Donc oui, nous avons perdu dans le Gard particulièrement. C'est difficile, c'est dur pour les candidats de La République En Marche et députés sortants pour l'essentiel qui ont été battus. Donc c'est dur parce que le travail a été fait. Après, évidemment, il y a des causes nationales et puis il y a certainement des causes locales qu'on doit travailler. Et oui, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que pour vous, cette défaite, elle est synonyme de mauvais ancrage local ? Est-ce que c'est plutôt lié à Emmanuel Macron, à qui on a reproché d'être peut-être absent de cette élection des législatives ? Je crois que le second tour de la présidentielle a concentré vraiment tous les anti-Macron. Et du coup, ce processus anti-Macron, même s'il a été réélu quand même, et bien réélu, parce qu'on n'était pas sûr que cette réélection se passe à ce niveau-là, ça a concentré. Donc les législatives ont permis à tous ceux qui en fait étaient déçus de cette réélection d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs pensaient même qu'ils pouvaient perdre, eh bien, de se concentrer, peut-être d'ailleurs même de voter de façon, j'allais dire, contraire à leurs idées. Et donc aux législatives de se dire on ne va pas lui donner un blanc-seing, il faut absolument qu'il ait une opposition à l'Assemblée nationale et une opposition forte. Et je crois qu'il y a certains électeurs qui se sont départis de leur façon de penser et qui ont porté leur suffrage sur l'Assemblée nationale. Et vous pensez que les électeurs aujourd'hui le regrettent quand ils voient la première session à l'Assemblée nationale cet été où il y a des tensions, où il y a des débats interminables, y compris sur des questions essentielles pour les Français ? Oui, ça, je pense que, en tout cas, les outrances auxquelles on assiste à l'Assemblée nationale de la France insoumise et du Rassemblement national, effectivement, moi, je trouve que ça ne donne pas une bonne image pour une simple raison. Les Français attendent autre chose. Et si, justement, ils ont permis à la France insoumise et au Rassemblement national d'avoir autant de députés, c'est qu'à mon avis, ils attendent quelque chose de constructif dans le débat. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils ont montré. Certains autres partis de la NUP ont montré qu'ils étaient plus ouverts à la discussion. Ça a permis aussi d'adopter... Notamment le Parti socialiste. Bien sûr, ça a permis d'adopter certains textes cet été, parce qu'il ne faut pas croire, malgré toutes les tentatives d'obstruction et les colibés, cet été, il y a eu des tas de mesures adoptées à l'Assemblée nationale. Notamment le pouvoir d'achat, qui était une mesure extrêmement attendue par les Français. Attendue, et je ne comprends pas, moi, lorsqu'on demande à un gouvernement d'aller vers les Français avec plus de pouvoir d'achat, même si on n'est pas d'accord sur tout, évidemment, qu'on puisse ne pas voter des textes qui vont dans le sens des Français, alors qu'ils demandent de plus. Bien sûr, c'est leur rôle, mais par contre, in fine, il faut les voter, ces textes-là. Ils auront l'occasion de s'opposer sur d'autres textes, mais sur celui du pouvoir d'achat, franchement, c'est incompréhensible. Surtout que depuis quelques jours, on le voit, notamment dans les postes essence, l'essence a baissé avec ces fameux 30 centimes de baisse sur l'essence. On est presque arrivé au 1,50 € qui était attendu notamment par la gauche. Exactement, et j'allais dire même, je ne vais pas faire de pub, mais il y a Total Energy qui fait un rabais de 20 centimes supplémentaires également, en plus. Donc, effectivement, c'est des engagements qui sont tenus, des engagements qui avaient été faits, qui déjà, grâce au bouclier tarifaire, permettaient de sauver une partie du pouvoir d'achat. Je dis bien une partie du pouvoir d'achat. On est conscient que la vie est difficile pour les Français, notamment pour ceux qui sont dans les plus petits revenus ou pour ceux qui n'en ont pas malheureusement. On le sait très bien évidemment que l'inflation elle pèse aussi sur l'ensemble des Français et particulièrement sur les plus modestes. Aujourd'hui, toutes les mesures qui sont portées, elles ont un coût. Elles ont un coût pour l'État, elles ont un coût donc pour l'ensemble de la nation, mais elles sont nécessaires pour protéger les Français. En particulier quand on le voit avec les voisins européens, où on voit que l'inflation effectivement a explosé et que les prix, pas uniquement sur l'énergie, sont en progression de manière importante et on voit les crises que ça génère, notamment en Angleterre par exemple. Question sur les députés, est-ce que vous avez des nouvelles des députés qui ont perdu en juin dernier dans le Gard? On pense à Françoise Dumas, on pense à Anthony Seigné, bien évidemment, ici sur ce territoire. Est-ce qu'ils ont vocation, pourquoi pas, demain, à travailler au sein du parti en local? Alors, j'ai eu Françoise Dumas pas plus tard que ce week-end dernier, puisque nous étions à Metz. On va en parler dans quelques instants. Je crois qu'on en parlera. Évidemment, Anthony Seigné, vous imaginez bien que je le croise beaucoup plus souvent. C'est normal, il est à Bagnoles, je suis à Bagnoles et c'est un ami. Donc évidemment, c'est tous ceux
qui ont perdu aujourd'hui dans nos députés, évidemment, j'espère bien qu'ils vont s'investir dans Renaissance. C'est l'objectif. Le président de la République, Stanislas Guerini, qui est toujours le patron d'En Marche aujourd'hui, évidemment souhaite que les députés qui ont perdu puissent continuer de s'investir parce que d'abord, pendant 5 ans, ils ont porté la majorité présidentielle dans le département, ils ont porté des mesures, ils ont défendu les couleurs dans le département et donc évidemment, ils ont toute leur place dans ce nouveau parti Renaissance. Parce que cette défaite, pour vous, de ces députés, elle est aussi liée peut-être à cette vague du Rassemblement national, à cette vague NUPES, et elle ne porte pas la responsabilité de ces députés qui ont perdu et qui n'en ont peut-être pas fait assez. Je pense là c'est plus à eux qu'il faut poser la question parce que franchement, c'est facile après de tirer des conclusions. Après, vous êtes co-référent. Mais quand on a non, mais moi je suis tout à fait clair et objectif. Évidemment qu'il y a forcément un facteur personnel dans une défaite. Celui qui se départit, et comme dans une victoire, il y a un facteur personnel. On peut gagner sur une vague et quand même avoir un facteur personnel dans la victoire, tout comme pour une défaite. Il y a une vague, mais il y a aussi certainement un facteur personnel. Alors c'est à eux aussi d'analyser ce qu'ils ont fait ou pas. Mais évidemment que j'ai mon avis sur ce sujet, j'en parlerai avec eux, mais honnêtement, je ne suis pas là pour faire le procès de l'un ou l'autre. Je crois qu'ils ont aussi leur responsabilité, tout comme j'ai la mienne. On est sur la place Mallet, à la place de la mairie à Bagnols-sur-Cèze. J'ai envie de vous poser une question sur Bagnols-sur-Cèze. Est-ce que vous êtes inquiet au vu des scores, au municipal, au départemental, cette fois-ci aux législatives? Est-ce qu'en 2026, la mairie elle est perdue pour le Rassemblement national? Alors si je vous dis qu'elle est perdue, je crois que l'interview peut s'arrêter là. Je rentre chez moi, je fais autre chose. Bien sûr que non, bien sûr que non. Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour convaincre les habitants de Bagnols-sur-Cèze de ne pas se réfugier dans le vote frontiste d'ici 2026? Alors d'abord, je fais attention entre l'élection municipale, qui pour le coup a véritablement aussi encore plus un facteur personnel sur l'élection, que sur l'élection nationale. Là, on est sur de l'élection nationale, mais j'ai regardé les résultats sur Bagnols. Justement, on a analysé ces résultats sur Bagnols. Parce que ça fait plusieurs années quand même. On n'attend pas. Alors évidemment, le Rassemblement national progresse. C'est évident, malgré des mesures très importantes. Mais je vous donnais quand même, il faut regarder, progresser parce que là, sur Bagnols, ils ont gagné aux législatives, ils ont gagné à la présidentielle. Je rappelle que Marine Le Pen a gagné cette fois-ci alors qu'elle avait perdu. C'est pour ça que je vous pose la question sur Bagnols Centre. Sauf que je vais vous dire quelque chose qui peut-être va vous étonner. Quand vous regardez les résultats sur Bagnols, Emmanuel Macron a perdu 800 voix entre 2017 et 2022 au second tour et Marine Le Pen a perdu 400 voix. Donc malgré tout, même si le rapport de force est inversé, il y a peut-être plus d'abstention. Mais malgré tout, au niveau de vote, un tout petit peu plus, c'est vrai. Mais par contre, ce rapport de force, il s'est inversé, tout simplement. Donc il ne faut pas croire que le nombre de voix augmente constamment. Il y a aussi, à un moment donné, heureusement quand même, les Français réfléchissent et ne se disent pas que le seul vote possible face à Emmanuel Macron ou un candidat de la majorité, c'est forcément le Rassemblement national. Parce qu'on entend des élus ici, dans le Gard, qui citent aujourd'hui Bagnols-sur-Cèze. Ils disent que ça peut devenir la petite Camargue de demain. Oui, mais bien sûr, mais je conçois une très bien. terre Mais je conçois très bien. Ils en avaient déjà fait, je vous rappelle quand même qu'en 2020, déjà, Julien Sanchez avait déjà un objectif sur Bagnols-sur-Cèze. Donc évidemment, mais ça, je le conçois, ça s'appelle la joute politique. Nous, notre rôle sur Bagnols, et le maire de Bagnols, Jean-Yves Chaplet, en parlerait mieux que moi, bien sûr, c'est évidemment, il faut porter des projets pour les Bagnolais. Et le faire savoir, parce que ça aussi, on fait beaucoup de choses, et de temps en temps, on s'aperçoit qu'en fait, lorsque vous discutez avec les Bagnolais, ils ne sont pas au courant d'une partie de ce qu'on fait. Donc ça aussi, c'est le savoir-faire, mais le faire savoir. En deux mots également, puisque ce week-end à Metz, c'était le rassemblement autour de Renaissance, avec Territoire de Progrès qui était là, avec Agir. Il y a une vocation à se rassembler autour de Renaissance, si je ne me trompe pas. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de ce week-end d'échange? Alors, ce week-end d'échange, c'est bien, c'est que ça a permis en tout cas de montrer qu'il y a une vraie, un vrai objectif commun pour l'ensemble de ces formations. Et déjà, c'est bien aussi de l'acter et de savoir que sur un corpus de valeurs, nous sommes tous d'accord. Donc ça, c'est très bien. Après, on voit bien aussi toujours les différences entre les personnes plus à gauche, les personnes plus à droite. Et ça, c'est bien aussi. C'est ce qui a fait la force d'En Marche depuis un petit moment. Ça fait ce qui a fait la force d'Emmanuel Macron en 2017 avec le dépassement. Et là, je crois qu'on est encore plus sur du dépassement. Je vous rappelle quand même que ce qu'on a acté pour les législatives, c'était une confédération, donc ensemble, où il y avait le MoDem, Horizon et le futur parti Renaissance, et que là aujourd'hui on parle du parti Renaissance qui va être la réunion d'En Marche, d'Agir et de Territoire de Progrès. Maintenant, c'est quelle forme va prendre cette réunion, alors avec des statuts qui vont être soumis ce soir, sans trahir, je suis sur Paris pour un bureau exécutif de la République En Marche où on va acter certains éléments. Il faut savoir comment nous allons fonctionner.
à titre personnel, je suis favorable à une fusion de ces 3 formations. Quel intérêt de rester à 3 indifféremment dans un parti Renaissance? Si c'est pour retrouver les courants du Parti Socialiste, ça ne m'intéresse pas. On a vu ce que ça a donné. Surtout que vous partagez les valeurs communes. Exactement, on a besoin d'avoir un seul parti. On sait sur les valeurs, on s'est entendu là-dessus, et il n'y a pas eu de débat là-dessus, il n'y a pas de problème. On sait très bien que justement, il y aura des gens qui auront une sensibilité plus à gauche, d'autres plus à droite, d'autres peut-être plus sociales, d'autres plus économiques. Mais tant mieux, c'est ce qui fait la force d'En Marche, c'est ce qui fera la force de Renaissance demain. Donc moi, je crois vraiment à ce parti Renaissance. Et je termine là-dessus. Pour moi, Renaissance portera vraiment son nom si justement on arrive à une fusion des 3 partis. Un mot également plus local, quand vous aurez terminé effectivement ce rassemblement ou cette fusion ou cette confédération entre les différents partis, quel message vous allez porter aux électeurs gardois pour les convaincre, ces anciens électeurs d'Emmanuel Macron, qui peut-être ont fait un autre choix lors des législatives? Quel message vous allez leur porter? Alors d'abord, il y aura deux façons de faire, évidemment. Il y aura toujours expliquer et le faire savoir, c'est important, de ce que fait le gouvernement pour les Français, pour les Gardois. Donc ça, je pense qu'on ne l'a peut-être pas assez fait pendant 5 ans. Et là, il va falloir le faire pendant les 5 années qui arrivent. Et ça sera encore plus difficile, on le sait, au regard de la conjoncture. Mais on sera présent là-dessus. Et après, derrière, il va falloir aussi qu'on porte un œil critique sur ce qui est fait. Et peut-être qu'on ne l'a pas assez fait pendant les 5 ans, c'est-à-dire qu'on n'a pas été assez force de proposition. Ou en tout cas, et c'est ce qui est reproché par des adhérents, et ils ont certainement raison, on n'a pas assez entendu les remontées des adhérents. Et donc, effectivement, certains ont l'impression, mais à juste titre, que ce qui a été porté, des fois, c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. On va éviter on ne va pas reproduire les mêmes erreurs. En tout cas, j'espère qu'on ne les reproduira pas. Et donc, le but, ça sera qu'effectivement, on ait un regard critique sur l'action du gouvernement pour porter aussi ce que veulent les adhérents gardois et évidemment les gardois au plus sens. Et ces adhérents gardois, aujourd'hui, on a reproché entre 2017 et 2022 que finalement, il y avait des adhérents gratuits. C'est comme ça qu'on les a appelés chez En Marche. Oui. Est-ce que pour les 5 prochaines années, pour peut-être faire en sorte que ces adhérents aient plus leur mot à dire, il y a une volonté de rendre payant l'adhésion? Alors c'est un des points des futurs statuts. Aujourd'hui, ça semble faire plutôt consensus chez les 3 partis qui sont sous Renaissance de partir sur une cotisation des adhérents, tout simplement pour marquer le fait que quand on adhère à une association, parce que c'est un peu le même principe, bien oui, il y a une petite cotisation. Alors la cotisation, le montant, il n'est pas déterminé, ça sera déterminé dans le cadre des statuts, mais a priori, oui, on part, et en tout cas, à titre personnel, j'y suis très favorable. Et on dit un tout dernier mot, puisqu'il y a quelques jours, il y a eu l'inauguration de la rive droite du Rhône. C'était un moment important pour Bagnols-sur-Cèze, pour les habitants de Bagnols-sur-Cèze, ce retour effectivement du train ici, sur place, pour circuler en alternative du véhicule. On dit merci Carole Delga. Bien sûr qu'on dit merci Carole Delga, et on dit merci à l'ensemble des collectivités. J'étais à titre personnel pas là parce que je rentrais de Metz et c'est un peu compliqué pour rentrer de Metz, je vous l'avoue, jusqu'à chez nous. Mais le président du Garaudagnen était là, le maire de Bagnols était là. Ils ont accueilli d'ailleurs la présidente. Tout à fait. Le président était dans le train et le maire l'a accueilli sur le quai. Je crois qu'il suffit d'écouter les discours qui ont été portés, y compris celui de la présidente Carole Delga. D'abord, ce que j'apprécie, c'est sa façon aussi de ne pas tenir compte des divergences qu'il peut y avoir. Sur le train, il y avait vraiment des convergences. On pouvait ne pas être d'accord sur certaines façons de faire, mais par contre, on est d'accord sur l'arrivée du train. Faut pas faire croire n'importe quoi. Et bien sûr, évidemment, je pense à Laurette Bastaroli. Tout le monde l'a dit, mais c'est vrai, elle a porté aussi, avec d'autres, mais elle a porté particulièrement. Je crois qu'elle a eu un bel hommage et mérité. Et voilà, moi, je suis ravi aujourd'hui. Et je dis oui, effectivement, merci Carole Delga. Merci beaucoup, Jérôme Talon, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare. Merci Abdel, à bientôt.